Salut à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette vidéo, une nouvelle leçon casting. S'il vous plaît, préparez votre livre à la page 23. Casting. Alors, aujourd'hui, on va parler du monde du cinéma. Regardons quelques vocabulaires avant de commencer. En parlant du monde du cinéma, on a besoin de mémoriser quelques vocabulaires. Par exemple, artiste, artiste. Acteur, acteur, acteur masculin, actrice féminin. Acteur, c'est-à-dire comédien, comédien. Actrice, c'est-à-dire comédienne. Ce sont des synonymes. Alors, par exemple, la question, qui est ton acteur préféré? Qui est ton actrice préférée? Qui est ton comédien préféré? Qui est ta comédienne préférée? Voilà. Styliste. Ah, ici, nous avons auteur, auteur. Alors, par exemple, c'est la personne qui écrit un film, qui écrit le feuilleton, la série. Nous avons réalisateur. Voilà, en regardant la photo, on voit très bien les comédiens, les acteurs. Et voilà, ce sont les gens qui travaillent derrière le caméra. Nous avons la réalisatrice, réalisateur, styliste, c'est la personne qui aide les acteurs à bien s'habiller. Accessoriste, c'est la personne qui ajoute les accessoires. Un film, alors qu'est-ce qu'il fait? Les acteurs, les réalisateurs. Alors ici, ils font des films. Un feuilleton, une série, un feuilleton, un film. Et voilà, pour chercher de nouveaux acteurs, alors on fait un casting pour chercher des gens pour jouer le rôle d'un cinéma et nous avons le verbe jouer. Alors, je répète, ce sont quelques vocabulaires. Artiste, acteur, actrice, comédien, comédienne, auteur, réalisateur, styliste, accessoriste, un film, un feuilleton, une série, un casting, un rôle. Et le verbe, c'est verbe jouer. Voilà, alors préparez votre livre à la page 23. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est casting. Regardons ensemble ce texte. Alors aujourd'hui, on fait de la compréhension écrite. Les offres de casting. Les offres de casting. Alors regardons, nous avons un extrait d'un site internet. Accueil, casting, conseil, partenariat, espace pro. Alors, les offres. Offre, c'est le verbe offrir, offers. Les offres de casting. Pour le casting d'une série télévisée, nous recherchons pour les 4 rôles suivants des garçons et des filles entre 15 et 18 ans, plutôt extravertis, très drôles et surtout bien dans leur peau. Alors ici, on a besoin de comprendre quelques vocabulaires, mais je répète, pour le casting d'une série télévisée, nous recherchons pour les 4 rôles suivants. Alors ici, nous avons 4 rôles. Quels sont les 4 rôles? Nous avons le beau gosse, l'intello, le petit rigolo, la râleuse. Alors voilà, ce sont les 4 rôles. Alors, le beau gosse, l'intello, le petit rigolo, la râleuse. Alors, nous cherchons pour les 4 rôles suivants des garçons et des filles entre 15 et 18 ans, plutôt extravertis. Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire cet adjectif extraverti, très drôle et surtout bien dans leur peau. Alors, regardons ensemble quelques vocabulaires pour bien comprendre cette partie.
extraverti. Extraverti, c'est-à-dire très ouvert. Très ouvert. Alors, très ouvert, le contraire, c'est introverti. Alors, nous avons extraverti, le contraire, c'est introverti. Introverti, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire renfermé. Renfermé. Alors, on cherche un garçon ou une fille extravertie, très ouvert, qui n'est pas renfermé, qui n'est pas introverti. Et nous cherchons quelqu'un qui est bien dans leur peau. Qu'est-ce que ça veut dire peau? Peau, c'est-à-dire skin. Alors, mais qu'est-ce que ça veut dire cette expression être bien dans sa peau? C'est-à-dire se sentir feel, épanoui et heureux. Heureux, c'est-à-dire content, c'est-à-dire happy, c'est-à-dire à l'aise. On cherche quelqu'un qui est heureux, qui est content, qui est heureux, happy, content, happy. Alors, par exemple, aujourd'hui, je suis contente, je suis bien dans ma peau. D'accord? Alors, ici, je m'excuse, il y a une faute, il faut changer. Alors, avec le P. D'accord? Peau. Peau, c'est-à-dire skin. Alors, être bien dans sa peau, c'est-à-dire se sentir épanoui et heureux. Le contraire, c'est être mal dans sa peau. Par exemple, aujourd'hui, je suis contente, I'm happy, je suis bien dans ma peau. C'est une expression pour exprimer, pour expliquer qu'aujourd'hui, je suis très contente, I'm very happy. Le contraire, c'est être mal dans sa peau. Par exemple, hier, je me suis réveillée en retard, j'étais très fatiguée, j'étais malade, j'étais mal dans ma peau. Alors, être bien dans sa peau, être mal dans sa peau, ce sont des expressions pour expliquer que aujourd'hui, je suis bien dans ma peau, je suis contente. Hier, j'étais mal dans ma peau, j'étais malade, j'étais fatiguée, j'étais triste, unhappy. D'accord? Alors voilà, je répète, pour le casting d'une série télévisée, nous recherchons pour les 4 rôles suivants. On a dit que nous avons 4 rôles. Quels sont les 4 rôles? Le beau gosse, l'intello, le petit rigolo, la râleuse. Nous cherchons 4 rôles des garçons et des filles entre 15 et 18 ans, plutôt extravertis. On a expliqué extraverti, c'est-à-dire très ouvert, très drôle. Drôle, c'est-à-dire amusant, comique, funny. Très drôle, drôle, comique, amusant, intéressant et surtout bien dans leur peau. Bien dans leur peau, c'est-à-dire heureux. Alors voilà, ce sont les 4 rôles. Le premier rôle, c'est le beau gosse. Mais qu'est-ce que ça veut dire le beau gosse? On regarde ensemble. Le beau gosse. Un beau gosse, c'est-à-dire un jeune homme beau, attirant et bien habillé. Un beau gosse. Gosse, c'est-à-dire un homme, un jeune homme, un garçon. C'est un mot familier. Alors, on dit un garçon, un jeune homme, un gosse. Un beau gosse, beau, c'est-à-dire beautiful. Alors, un beau gosse, un jeune homme, beau, attirant, attirant, attract. Alors, charmant, charm. Alors, attirant et bien habillé. Habillé, le verbe s'habiller, alors c'est-à-dire chic. Alors, bien habillé égale, on peut ajouter égale chic, égale élégant. Et l'élégant. Alors, un beau gosse, une belle gosse, c'est-à-dire un jeune homme beau, attirant et bien habillé. Bien habillé, c'est-à-dire élégant, c'est-à-dire chic. Voilà, le beau gosse. Je demande à qui? Je demande à...
Alors, Youssef, docteur Youssef, bonjour, tu es là? Ah, bonjour, madame. Allez, vas-y, Youssef, lis le premier rôle, le beau gosse, lis. Châté, yeux sont pris, regarde pro- pro- profond, euh, assis insolent et sûr de Voilà, lui. merci beaucoup, Youssef. Le beau gosse, alors, il y a des conditions. Le beau gosse must be. Il faut être châtain. Châtain. Et attention, regardez la photo de ces quatre personnes. On va chercher qui peut jouer, who can play le beau gosse. Qui peut jouer le beau gosse? He must be. Il doit être châtain. Châtain, c'est, on parle des cheveux. Les cheveux. Le beau gosse doit être châtain, aux yeux sombres, les yeux. Aux yeux sombres, il a un regard profond et il doit être assez insolent et il doit être sûr de lui. À votre avis, lequel? Which one? Je répète, le beau gosse, on a compris que gosse, c'est-à-dire garçon, c'est-à-dire jeune homme, il doit être, he must be châtain, les cheveux châtains, il doit avoir les cheveux châtains, aux yeux sombres, regard profond, il doit être assez insolent et sûr de lui. Alors, avant de choisir, regardons quelques vocabulaires. Sombre, sombre, c'est-à-dire noir. Par exemple, if I'm talking about la nuit, night, je peux dire il fait sombre ou c'est sombre. Sombre, c'est-à-dire dark, dark, noir, black, foncé. Par exemple, if I'm talking about la color bleu. Alors, bleu clair, this is the color of the sky, par exemple, bleu ciel, et nous avons bleu foncé la couleur de votre pantalon. Par exemple, le pantalon de l'uniforme de l'école, il est bleu foncé, dark blue. Alors, foncé, you can add it to any color. Foncé, c'est-à-dire dark. Alors, sombre, noir, foncé. Alors, cette personne, il doit avoir les cheveux châtains et les yeux sombres. Sombre, c'est-à-dire foncé. Il doit avoir un regard profond. Qu'est-ce que ça veut dire profond? Profond, c'est-à-dire éloigné, c'est-à-dire lointain, c'est-à-dire extrême, c'est-à-dire vif. Alors, normalement, profond, qui est loin du surface, far from le surface, profond. Par exemple, au profond de la mer, deep, deep, profond, éloigné, lointain, extrême, vif. Insolent. Insolent. Alors, insolent, c'est-à-dire arrogant. Et on dit que les Français, la plupart des Français sont arrogants. Arrogant. Alors, ce n'est pas, alors, impoli qui n'est pas assez poli, qui est, par exemple, courageux, un peu courageux, qui ose, qui a le courage. Voilà. Alors, insolent, c'est-à-dire arrogant, sûr de lui, sure of himself. Alors, sûr de lui, c'est-à-dire confiant, confiant, confiant. D'accord? Alors, voilà. On cherche quelqu'un qui a les cheveux châtains, qui a les yeux sombres, qui a un regard profond, qui est assez insolent, qui est sûr de lui-même. Alors, à votre avis, le beau gosse, c'est numéro A, C, D ou B? Une autre fois, à votre avis, le beau gosse, c'est le numéro A, C, D ou B? Alors, Hana Hamdi. B. Exactement, exactement. Alors, on va choisir la photo B, le garçon numéro B,
pour le beau gosse, pour ce rôle. Voilà, regardons le garçon B, il a les cheveux châtains, ses yeux sombres sont sombres, il a un regard profond, il est assez insolent, arrogant et il est sûr de lui-même. Merci beaucoup, Hannah. Alors maintenant, l'intello. L'intello. Alors, mais avant de commencer à lire l'intello, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'intello. Intello, c'est-à-dire intellectuel. Intellectuel, c'est une personne qui utilise son cerveau. Cerveau, c'est-à-dire brain. Brain. Alors, c'est la personne qui utilise son cerveau de façon créatrice. Il est un peu créatif. Il est créatif. Il utilise tout le temps son cerveau. Cerveau, c'est-à-dire brain qui concerne l'intellect, l'intelligence, la réflexion. Il réfléchit. Verbe réfléchir, c'est-à-dire think. Par exemple, il est tout le temps, il est tout le temps le nez dans ses livres, cet intello. Alors, quand on décrit un ami, par exemple, ou quelqu'un qui est intello, c'est-à-dire il est tout le temps le nez dans ses livres. Il a le nez dans ses livres. Il lit beaucoup. Il lit beaucoup, il est intelligent, il réfléchit tout le temps. Alors, intello, c'est-à-dire intellectuel. Voilà. Alors, pour l'intello, qu'est-ce qu'on cherche? Alors, euh, je demande à qui? Alors, je demande à Judy. Judy, Oui, madame. allez, vas-y, lis. L'intello, il doit être Rose, rose de cheveux frisés, très nature, naturel. euh, avec un look plutôt hippie chic. Merci beaucoup, Jody. Voilà, alors pour le rôle de l'intello, on cherche un beau gosse, un beau garçon, un jeune homme, rousse, rousse. On cherche une personne qui a les cheveux, d'accord, rousse. Les cheveux frisés, frisés, les cheveux frisés, très naturel, naturel. On cherche quelqu'un qui est naturel, avec un look plutôt hippie, chic. On cherche quelqu'un qui est chic. À votre avis, alors pour le rôle de l'intello, alors c'est la photo A, C ou D? Hakinzi. C'est Et c'est d'accord, mais regardez ici les cheveux. Regardez les cheveux. Alors ici, cette fille, elle a les cheveux lisses. Mais on cherche quelqu'un qui a les cheveux frisés. Alors, à votre avis, c'est A ou D? C'est A ou D, à votre avis? A ou D? Je pose la question à Aïssel. Bonjour Aïssel. Oui, je vous dis. D. Désolée, c'est le numéro A. Alors, pardon, c'est le numéro D, bravo, pardon. Oui, on parle de l'intello. On parle de l'intello. Merci beaucoup, Judy. Alors, c'est la photo D. C'est la photo D. Regardez ses cheveux. Regardez ses cheveux. Alors, ici, elle a les cheveux frisés. Elle est rousse. Elle est rousse. Elle est naturelle. Elle est naturelle. Et elle a un look hippie chic. Merci beaucoup, Judy. C'est numéro D. Alors, pour le beau gosse, c'est le numéro B. Et pour l'intello, c'est numéro D. Et regardez, elle a le nez dans les livres. Elle lit beaucoup. D'accord? Merci beaucoup. On continue avec le petit rigolo de la bande et la râleuse.
le petit rigolo de la bande et la râleuse. Alors, je demande à Louji. Hein, Louji? Louji, le petit rigolo. Le petit rigolo. Alors, le rigolo, la rigolote, rigolo, c'est-à-dire amusant. Quand je décris quelqu'un en disant qu'il est rigolo, c'est-à-dire qu'il est amusant. Il est rigolo, c'est-à-dire il est amusant, c'est-à-dire il est comique, il est drôle, il est marrant, il est plaisant. Alors, j'aime mon ami, il est rigolo, il est amusant, il est comique, il est drôle, il est marrant, il est plaisant, funny. D'accord? Alors, je cherchais quelqu'un pour lire le petit rigolo. D'accord? Je demande à Ahmed Rachwan. Ahmed, vas-y, Ahmed. Monsieur Radio, Lis, lis le petit rigolo. Lis. le petit rigolo de la banque, grande, très mince, cheveux raies, elle ne veut rien sans ses lunettes, elle aime beaucoup la fête, elle n'est jamais stress. Merci beaucoup, Ahmed. Il n'est jamais stressé. Bravo, Ahmed. Le petit rigolo de la bande de grand. On cherchait quelqu'un qui est grand, très mince, thin. Il a les cheveux raides. Il ne voit rien sans ses lunettes. Alors, sans ses lunettes, il est myope comme une taupe. He can't see anything without his glasses. Ses lunettes. Il aime beaucoup la fête. Il n'est jamais stressé. Il est toujours détendu, relaxé, reposé. Heya Nenou, c'est numéro A ou C? A. Exactement, merci beaucoup. C'est le numéro A, c'est la photo A. Alors, pour le petit rigolo de la bande, c'est le garçon de la photo numéro A. Il est grand, il est très mince, il a les cheveux raides, il ne voit rien sans ses lunettes, il aime beaucoup la fête, il n'est jamais stressé. Merci beaucoup, Nano. Nano, s'il te plaît, lis la râleuse. La râleuse. Mais avant de lire la râleuse, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire râleuse. Je vais Ok. expliquer râleuse. La râleuse, c'est une personne qui se plaint souvent. Se plaint, c'est le verbe plaindre. Qu'est-ce que ça veut dire verbe plaindre? Plaindre, c'est-à-dire complain. C'est la personne qui plaint, complain souvent, tout le temps. C'est la personne qui proteste. C'est la personne qui plaint, plaint, complain. Râleur masculin, râleuse féminin. Alors, Neno commence à lire la râleuse. Euh, Petit, Petite, bien sûr, petite, yeux clairs, visage très expressif. Elle est sauve en colère. Elle n'est pas du tout patiente. merci beaucoup, Neno. Alors voilà, c'est la petite râleuse. Je répète, la petite râleuse, c'est la personne qui se plaint tout le temps. Le verbe, c'est verbe plaindre. Alors, la râleuse, elle est petite, elle a les yeux clairs, son visage est très expressif. Elle est souvent en colère, colère c'est-à-dire angry. Alors regardez le regard de cette fille. Elle est en colère, nerveuse. Elle n'est pas du tout patiente. Elle est impatiente. Elle est impatiente. Elle n'est pas patiente. Alors voilà, nous avons l'adjectif patient, masculin, patiente, féminin, impatiente. Impatiente, féminin, impatient, masculin. D'accord? Alors voilà, c'est elle, c'est la fille, la râleuse. Alors, nous avions 4 rôles de cinéma. Il fallait chercher qui peut jouer ces rôles. Nous avons le beau gosse. On a dit que le beau gosse, c'est le numéro B. Alors, j'écris ici. Le beau gosse, c'est le numéro B.
Le beau gosse, voilà, c'est lui, châtain, aux yeux sombres, regard profond, assez insolent et sûr de lui. L'intello, c'est le numéro D. Le numéro D, l'intello, rousse aux cheveux frisés, très naturel, avec un look plutôt hippie chic. Alors, nous avons ici le petit rigolo, c'était le numéro A. C'était le numéro A. Alors, mince, les cheveux raides, il ne voit rien sans ses lunettes, il aime beaucoup la fête, il n'est jamais stressé. Et la dernière personne, c'était C, la râleuse, petite, aux yeux clairs, visage très expressif. Elle est souvent en colère et elle n'est pas du tout patiente. Alors, j'espère que c'était clair, j'espère que vous avez compris. Merci beaucoup, Witiam, et je vous souhaite une très bonne journée. On continue notre leçon casting. À plus.